Salut vous autres, on se retrouve encore une fois pour parler de l'avancée de mon roman. Et cette semaine, je vais surtout parler de mon roman. Je ne vais pas m'étaler sur l'univers ou quoi que ce soit d'autre. Pour une raison très simple, c'est que présentement, j'ai rien vraiment d'autre à ajouter. Donc, on va parler du roman. Donc, cette semaine, je vais vous parler de la structure de mon roman et des chapitres prochains qui vont suivre les chapitres que j'ai déjà écrits. Donc, de la façon que mon roman est structuré, on suit le point de vue de deux personnages. Et ces deux personnages-là, c'est les deux protagonistes principaux. Et ce sont le mercenaire et la dame noble que j'ai déjà parlé, celle qui est attachée à la créature. Les chapitres alternent donc entre le point de vue de chacun. Par exemple, le point de vue de la dame sont représentés dans le chapitre 1, 3, 5, etc. Donc les chapitres impairs. Et les chapitres du point de vue du mercenaire sont les chapitres pairs. Donc 2, 4, 6, 8, etc. Mais ça ne veut pas dire que les événements sont répétés à chaque chapitre parce que les personnages ne vivent pas les mêmes événements exactement. Et quand ils sont en même temps dans un même chapitre, eh bien c'est le point de vue d'un des deux personnages. Ce n'est pas le point de vue des deux. Donc maintenant que je vous ai parlé de la structure de mon roman, on va parler des chapitres. Et je suis content de vous dire que j'ai finalement terminé mon chapitre 4. Et non seulement ça, mais j'ai aussi écrit mon chapitre 5. Donc j'ai réussi mon objectif de la semaine et ça j'en suis très fier. Bon, en soi, le 5e chapitre est quand même assez court, mais ça c'est pour deux raisons. C'est que c'est un chapitre qui résume des événements qui se sont passés pendant une ellipse. Donc c'est une ellipse qui dure quelques jours, voire quelques semaines. Il faudrait que je relise le chapitre pour m'en souvenir exactement. Mais c'est surtout aussi parce que c'est une lettre. Donc c'est un chapitre où le personnage dont on suit le point de vue, si vous suivez bien, vous savez que le 5e chapitre, c'est la femme qu'on suit. Donc c'est la femme qui a écrit la lettre. Donc on suit le point de vue de la femme qui raconte ce qui s'est passé de son côté dans les événements. Et elle envoie cette lettre-là à qui? Au mercenaire. De l'eau froide pour m'hydrater. Parce que une fois rentré dans ma chambre pour me préparer à tourner, j'avais déjà chaud et j'étais déjà en sueur. Donc si j'ai structuré le chapitre 5 comme une lettre, c'est d'abord pour raconter une ellipse, mais c'est surtout aussi parce que c'était plus pratique à mon avis de voir une lettre écrite plutôt que de raconter que le mercenaire reçoit une lettre, qu'il la lit et que ce sont ces événements-là qui se sont passés. Donc j'ai préféré écrire la lettre et nous lisons la lettre que la dame a écrite au mercenaire. Donc après la lettre, qu'est-ce qui se passe dans les chapitres qui vont suivre? Avant de vous dire qu'est-ce qui va se passer dans les chapitres qui vont suivre, je vais simplement vous dire, je vous ai pas encore réellement parlé de qu'est-ce qui se passe dans les chapitres avant. Si vous voulez le savoir dans les grandes lignes, juste à me le dire dans les commentaires et je ferai une vidéo la semaine prochaine pour vous donner les grandes lignes sans rien trop dévoiler de trop important ou qu'est-ce qui se passe exactement. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore nommé les personnages. C'est pour une raison simple que ça c'est sûr, je vous en parle la semaine prochaine, mais pas là parce que ça me tente pas. Donc, si vous voulez savoir ce qui se passe dans les grandes lignes, les chapitres avant la lettre, je vais vous le dire, vous avez simplement à me l'écrire dans les commentaires. Pour ce qui est de ce qui se passe après la lettre, eh bien, comme je vous ai dit la semaine passée, le chapitre 5, donc la lettre en l'occurrence, c'est l'élément déclencheur. Donc c'est ce qui va réellement déclencher la vraie histoire, la véritable intrigue du roman. Et les chapitres qui vont suivre, ça va être les péripéties. Donc le chapitre 6, ça ne sera pas la première péripétie, ça irait trop vite sinon, donc ça va être plutôt un chapitre qui va amener à une première péripétie, qui va être au chapitre 7 ou 8, dépendamment de ma structure, dépendamment de comment je vais créer l'histoire. Et ensuite, après cette péripétie-là, ben, ça va s'enchaîner, la deuxième, troisième péripétie et le dénouement, comme un schéma narratif tout à fait standard. Donc, la vidéo était un peu plus courte que les dernières que j'ai faites, mais j'ai plus grand chose à dire présentement. J'espère que ça vous intéresse toujours autant que moi ça peut m'intéresser, parce que présentement j'ai eu un regain d'énergie, j'ai le goût d'écrire, j'ai le goût de faire avancer l'histoire, puis j'aime ça, parce qu'il faut que je l'avance cette histoire-là. Surtout que les vrais gros moments d'action vont s'enchaîner, ça va juste s'accélérer de façon exponentielle. Il va y avoir vraiment des scènes d'action, des scènes de bataille. Il faut juste que je les écrive, puis j'ai hâte de les écrire.
puis ça s'en vient, puis je suis content. Sur ce, il me reste plus rien qu'à vous dire à la prochaine.